Étudions le premier point. Paul défend l'évangile et se défend lui-même. Verset 10, 16e verset. Le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si vous montez dans ces mêmes chapitres, vous verrez que l'apôtre Paul réprimande nos amis de la Galatie d'avoir abandonné l'évangile. Et alors, au 10e verset, l'apôtre Paul s'étonne de voir que les gens ont rejeté les salis reçus gratuitement par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Ils cherchent à se sauver eux-mêmes par les œuvres, en écoutant et en obéissant les règles et les dogmes, principes établis par les humains. Et maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire à nos amis, frères et sœurs des Galates, qu'avez-vous choisi pour vous sauver? C'est une question de décision. Et maintenant, il y a les salut obtenus par la foi, les salut reçus par la grâce. Et de l'autre côté, il y a les salut qu'on vous dit d'obtenir par les œuvres. Qu'avez-vous choisi entre ces deux salut? Qu'avez-vous choisi pour vous sauver? Avez-vous choisi être sauvé par la foi en Jésus-Christ seul? Ou vous allez continuer à vous tromper en pensant que vous pouvez vous sauver par vos œuvres? Entre les saluts proposés par les hommes, en vous demandant de faire A, B, C, D, les œuvres, ou bien entre les saluts donnés par Dieu, par sa grâce, et qu'on ne peut obtenir que par la foi et en Jésus-Christ seul. Paul s'étonne en voyant que nos amis, nos frères de la Galatie se laissent tromper par des faux docteurs, les faux enseignants, qui leur ont poussé à abandonner la grâce, qui est le seul moyen d'obtenir les saluts. L'un des plus grands obstacles qui empêche beaucoup de gens, plus précisément les chrétiens, de défendre l'évangile et de vivre selon la parole de Dieu, c'est quand nous cherchons toujours à plaire aux hommes. Nous pensons que si une fois nous disons aux gens de faire A, B, C, et si cette personne-là faisait ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais cette personne va nous plaire, mais ne va pas plaire à Dieu. Je m'en vais vous poser une petite question. Pourquoi êtes-vous ici cet avant-midi? Est-ce que c'est pour plaire à celui qui vous a invité ou pour la gloire de Dieu? Pourquoi vous chantez? Pourquoi vous servez? Pourquoi vous faites tout ce que vous faites? Par inquiétude, ou bien vous les faites pour la gloire de Dieu? Et j'ai déjà causé avec plusieurs personnes, particulièrement sur notre église Les Phares. Et les uns me disent souvent, nous aimons vos prédications, vous êtes fidèles à la parole de Dieu. Et c'est cet évangile, c'est cette parole que nous avons besoin, contrairement aux autres. Et puis je demande à la personne, là où vous allez, on ne vous enseigne pas l'évangile. Et vous savez que ces personnes-là vous trompent. Et pourquoi vous y restez? Pourquoi vous y partez toujours?
Et les réponses à ces petites questions sont étonnantes. Mon frère, je ne fais pas les problèmes avec mes parents. Vous voyez les membres de ma famille. Et d'ailleurs, vous voyez là où je vis, c'est tout ça, ainsi de suite. Ici, c'est une question de décision. Et c'est que l'apôtre Paul demande à nos amis des Galates. Est-ce que vous continuerez toujours à plaire aux hommes ou bien vous allez prendre la décision de plaire à Dieu? Je ne dis pas que c'est seulement ici à l'EFAR où on enseigne la vraie parole. Et je ne dis pas que pour être seulement sauvé, il faut être membre de l'église l'EFAR. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand il s'agit de choisir entre plaire aux hommes et plaire à Dieu, le choix est clair. Lorsque vous changez d'attitude, lorsque nous changeons d'attitude pour plaire aux hommes et non à Dieu, l'apôtre Paul le dit, 10e verset vers la fin. Vous n'êtes pas serviteur de Christ. Pourquoi? Parce que vous plaisez les hommes, vous cherchez à plaire les hommes et non à plaire à Jésus-Christ. Verset 11, 12e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ici, nous voyons l'apôtre Paul lancer sa première ligne de défense et déclarer que son message n'est ni son invention, ni une conception humaine. Ce qui sous-attend que l'évangile, que le message lui a été confié par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle toutes les religions mettaient l'accent sur les rites, les dogmes, les principes et sur les mérites de l'homme qui doit accomplir de bonnes œuvres pour obtenir le salut. Mais Paul vient en mettant l'accent sur le salut reçu par la grâce seule, au moyen de la foi seule et en Jésus-Christ seul. On ne peut rien ajouter, mais aussi on ne peut rien diminuer. Verset 13-14. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Quand j'ai préparé ce message, j'ai à découvrir beaucoup de choses sur l'apôtre Paul. Et enfin, je me suis dit, si Dieu a réussi à transformer cet homme, il peut transformer n'importe qui. Paul nous narre son histoire. Il était parmi les grands persécuteurs de l'Église. Ça veut dire que son rôle était, s'il venait ici et nous rencontrait, que nous prêchons la foi, si nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, son rôle était de détruire l'Église. C'était ça sa mission avant qu'il ne soit converti. L'apôtre Paul connaissait l'histoire de Jésus telle qu'elle est racontée par les évangiles. Il avait entendu prêcher Étienne avant qu'Étienne ne soit exécuté, avant qu'Étienne ne soit lapidé. Et l'apôtre Paul avait des contacts avec beaucoup de chrétiens. Mais il était esclave de la religion. Il était accroché aux traditions. L'apôtre Paul continue de défendre l'évangile. Ayant persécuté l'Église pendant longtemps,
et a vu les gens mourir à cause de cet évangile, en défendant l'évangile, on a vu, il donne son histoire. Comment l'évangile a aidé de l'impact sur sa vie. Lisons Actes chapitre 7 et verset 51 jusqu'au verset 58. L'apôtre Paul, il a vu Étienne prêcher. Il a vu comment Étienne a accepté d'être lapidé par l'évangile. À cause de l'évangile, je m'excuse. Mais il était accroché aux lois imposées par les faux docteurs. Frères et sœurs, l'évangile que nous avons honte de défendre aujourd'hui, que nous avons peur aujourd'hui de propager, il y a ceux-là qui ont sacrifié leur vie à cause de ça. Il y a tant de personnes qui sont mortes en défendant l'évangile. Et aujourd'hui, je n'ai cherché que Étienne comme exemple. Il a accepté d'être lapidé pourvu que l'évangile soit annoncé, pourvu que l'évangile soit propagé. Et comme nous le voyons au verset 14, la région de l'apôtre Paul, avant qu'il ne soit converti, c'était le judaïsme. Il nous dit, vous avez si en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Le judaïsme, c'était une religion qui exigeait les gens de vivre sous la loi. C'est-à-dire, pour eux, les salis devaient se mériter en faisant A, B, C, D et en respectant aussi une longue liste de préceptes oraux appelés la tradition des anciens. Et c'est que l'apôtre Paul nous dit qu'il était dans une religion, avant qu'il ne découvre l'évangile, la bonne nouvelle, lui aussi pensait que les traditions des ancêtres, les traditions des anciens, les bonnes œuvres pouvaient lui sauver. Et vous, quelle est votre religion? Sur quoi repose les salis dans votre religion? Quel est le message qu'on vous enseigne dans votre religion? Est-ce que vous n'appartenez pas dans le judaïsme masqué? Ou jusqu'à présent on vous demande de faire A, B, C, D pour être sauvé? Et vous en personne, si nous mettions à côté l'aspect là de la religion, sur quoi repose votre salut? Ou pourquoi pensez-vous qu'un jour vous irez au ciel? À cause de vos mérites ou à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Deuxième point, l'impact de l'évangile sur la vie de Paul. Comment l'évangile a changé Paul? Comment après que Paul ait compris et fait face à la bonne nouvelle, sa vie a été transformée. Verset 15, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que j'ai l'annonçance parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. L'apôtre Paul change de discours, si vous le voyez avec moi, en utilisant les mains
En français, ça veut dire que vous allez parler une autre version d'histoire. Vous parlez, peut-être vous n'allez pas changer à 100% les choses que vous disiez, mais vous allez orienter votre message dans un autre sens. Et c'est au verset 15, c'est ce que nous voyons. Mais l'apôtre Paul change le discours après qu'il ait défendu l'évangile. Nous l'avions vu, du verset 10, 14. Il continue à insister que le salut est un don gratuit de Dieu. Mais aussi, il donne le motif pourquoi Dieu lui avait sauvé. Verset 15, le point A. L'apôtre Paul écrit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère. Lorsqu'il plut à Dieu, c'est lui qui m'a mis à part dès les seins de ma mère. » C'est-à-dire, le salut vient de Dieu seul. Il était disponible avant que l'apôtre Paul ne soit né. Il était disponible avant sa naissance. Alors, l'apôtre Paul ne pouvait pas l'avoir par ses bonnes œuvres. Le salut était disponible. Ça veut dire que même si l'apôtre Paul faisait de bonnes œuvres, il ne pouvait pas être lui-même l'auteur du salut. Le salut est disponible. Nous ne pouvons pas l'obtenir par de bonnes œuvres, mais nous pouvons seulement l'obtenir par la foi et en Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que nous l'avions mérité, non. C'est une grâce. Et la grâce est définie comme une faveur qui est méritée. Le point B du 15e verset, il m'a appelé par sa grâce. L'apôtre Paul dit, non, je ne méritais rien. C'est uniquement par sa grâce. Ça veut dire que même mes œuvres n'en valaient plus la peine. Je ne pouvais pas y arriver. C'était uniquement par la grâce. Verset 16. De révéler à moi son Fils, afin que j'ai l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Je n'ai pas consulté les hommes. Dieu a révélé à moi son Fils unique pour découvrir que Jésus-Christ a tout payé, qu'il est mort à cause de mes péchés. Pourquoi Dieu a fait toutes ces choses? Pourquoi Dieu a disponibilisé les salut avant que nous ne soyons nés? Pourquoi Dieu l'a fait par la grâce? L'apôtre Paul nous donne l'objectif, le but ultime de toutes ces choses. Enfin, que j'ai l'annonce parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Afin que j'ai l'annonce, afin que je puisse annoncer aussi cette bonne nouvelle. Quand j'ai commencé la prédication, je vous ai demandé, vous est-il un jour arrivé qu'on vous annonce une nouvelle, bonne ou mauvaise? Et j'ai à voir, je dirais, 3 attitudes que nous avons toujours tendance à adopter. Premièrement, on est excité que le message soit propagé. Bon, deuxièmement aussi, il y a certains messages qui changent notre façon de vivre. On t'a annoncé une nouvelle, bonne ou mauvaise, ça a changé votre façon d'être. Mais troisièmement aussi, il y a certains messages qui nous aident à prendre les décisions. Que ce soit une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Et en fait, nous disons, vu que cette chose est arrivée, voici, je prends ma décision, je prends cette décision. L'apôtre Paul, quand il a entendu, quand il a vu qu'il a été sauvé par la grâce et par la foi et que le salut était disponible avant même qu'il ne soit né,
Il s'est dit non, je ne peux pas rester avec ces messages moi-même. Et c'est là où il dit, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Il n'est pas parti chez lui demander à ses parents, mais est-ce que je peux... Il n'est pas parti demander à ses amis, est-ce que... Non, aussitôt, immédiatement, quand il a compris la bonne nouvelle, il est parti l'annoncer, sans consulter les personnes. Verset 27. Et je n'ai monté point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis j'ai rêvé encore à Damas. Un persécuteur de l'évangile le défend. Un assassin des chrétiens devient faiseur des disciples. Celui qui voyageait pour lutter contre la foi, il voyage pour la propager. Ce n'est que Dieu seul, qui peut faire à ce qu'une telle personne soit transformée. Ça veut dire que l'unique message qui peut produire les résultats pareils, l'unique message qui peut vous rendre libre, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Vous ne pouvez jamais l'écouter et l'accepter et rester la même personne. Jamais. Et si vous avez déjà écouté la bonne nouvelle, l'évangile, et ça n'a rien changé, c'est que vous l'avez mal compris. Revoyez les messages à laquelle vous avez écrit. Parce que c'est la bonne nouvelle de toutes les nouvelles. Si vous dites que j'ai déjà compris l'évangile, j'ai déjà entendu l'évangile, et jusqu'à présent, rien n'a changé dans votre vie, peut-être ce n'est pas le message de la Bible qu'on vous a annoncé. Ce n'est pas la bonne nouvelle qui a transformé la vie de Paul. Ou bien peut-être vous l'avez mal compris. Frères et sœurs, voici la bonne nouvelle pour vous ce matin. Le salut est disponible. Nous l'avons reçu par la grâce seule et au moyen de la foi seule en Jésus-Christ seul. Jésus-Christ a déjà tout payé. Il ne vous demande pas de faire quelque chose. Il vous invite tel que vous êtes. Combien de personnes ne vont plus à l'église parce qu'à un certain moment, ils ont rencontré quelqu'un qu'ils croyaient être chrétien. Ils lui ont demandé, mon frère, je veux aussi être sauvé. Et cette personne lui a dit, tu veux être sauvé. Laisse ça, fais ça. Si vous circulez dans cette commune à présent, il y a des gens qui n'ont ni nulle part où aller, qui circulent, mais quand vous leur demandez, mais mon cher, vous n'êtes pas même parti à l'église, non, il va vous dire, quand je viens, on ne cesse de me pointer les doigts. On m'a dit de laisser ça. Je vous dis que la personne en question n'a pas ce pouvoir. N'a pas le pouvoir d'abandonner toutes ces choses-là qui lui chaînent. Il n'a pas le pouvoir de se libérer de toutes ces choses-là que vous lui dites de laisser. Et c'est ça la différence entre l'évangile de la loi et l'évangile de la grâce. L'évangile de la loi vous dira laisse pas. L'évangile de la grâce va vous dire viens tel que vous êtes. Vous n'avez rien à laisser, viens tel que vous êtes. Viens tel que vous êtes.
Jésus-Christ fera la suite. Si vous acceptez son invitation aujourd'hui, vous serez libre et votre vie sera transformée. Et peut-être l'orgueil humain vous trompe et que vous pouvez vous sauver seul par vos œuvres. C'est la raison pour laquelle vous ne cessez de lutter. Mais si vous découvrez aujourd'hui que vous ne pouvez jamais vous sauver vous-même, vous serez libre. Vous ne chercherez plus à vous sauver vous-même. Vous allez seulement mettre votre foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous les rappelle même dans Éphésiens chapitre 2, 8e verset jusqu'au 9e verset. Et voici ce qui est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Si vous lisez toutes les lettres de l'apôtre Paul, c'est ça le message sur lequel il se focalise. Même dans Galates, quand nous allons étudier le chapitre 2, son 16e verset, il continue toujours. Et qu'est-ce qu'il dit au 16e verset? Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Quand vous serez devant la porte du paradis, et si l'on vous demandait pourquoi devez-vous entrer, pourquoi on va vous laisser traverser cette porte, qu'est-ce que vous diriez? Je partais à l'Effar chaque dimanche, et d'ailleurs j'ai prêché, j'ai chanté, j'ai composé beaucoup de chansons. Et d'ailleurs, si vous voyez partout, il y avait mes calicots. Non, c'est pas ça. L'unique réponse valable, ça sera, c'est parce que j'écris en Jésus-Christ. C'est tout.